l'éternité. L'amour est une personne qui m'aime chaque jour d'un amour sincère. Je suis amoureuse, amoureuse de toi. Hey, 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 hey. Je suis amoureuse, amoureuse de toi. Hey, 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 hey. Je suis amoureuse, amoureuse de toi. Hey, 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 hey. Je suis amoureuse, amoureuse. Hey, hey, hey. Shalom, sœur Samantha Bolosai. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a donné sa vie pour m'offrir un paradis. L'amour est Nous allons... une personne Shalom, Papa Richard. Sois béni au nom de Jésus. pour l'éternité. Alléluia. L'amour est une Nous allons commencer dans 3 minutes, le temps que qui m'aime de permettre à nos frères, à nos bien-aimés, de de se connecter. Alléluia. Shalom, sœur Corinne, sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bonjour, sœur Anne-Laure. Sois bénie au nom de Jésus. Bonjour, Mélodie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. On va commencer bientôt, dans 1 minute. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Vraiment, c'est une grande joie, une bénédiction pour nous tous aujourd'hui de nous retrouver ce soir pour partager la parole de Dieu. C'est toujours pour moi un grand plaisir de partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Alors cette semaine, enfin ce mois qui commence, nous allons commencer une série d'enseignements sur le sang de Jésus. Donc ça, c'est le thème qui a été retenu par l'Église pour ce mois. Et donc voilà, je vais m'inscrire dans le cadre de ce thème et je vais parler du sang de Jésus. Alors j'ai pris un thème. Je voudrais parler du mystère du sang de Jésus. Vous avez vu que j'ai mis comme sous-titre « En quoi le sang de l'agneau de Dieu est-il différent du sang des boucs et des taureaux ?» C'est important que nous soyons enseignés sur ces choses-là, parce que quand vous voyez dans l'Ancienne Alliance, voilà, lorsqu'on commettait un péché, il y avait des sacrifices qu'on devait donner pour l'expiation de péché. Quand le sang du bouc ou du taureau coulait, tu étais pardonné ou pas? Tu étais pardonné. Mais alors, si tu étais pardonné, en quoi le sang de Jésus est-il différent du sang de l'Ancienne Alliance?
C'est important qu'on sache cela. Aujourd'hui, dans nos prières, on prie beaucoup, on parle beaucoup du sang de Jésus, mais généralement, c'est des récitations, au fait, que nous avons eues depuis longtemps, depuis que nous avons... moi-même, c'est pareil, hein, je suis dans les églises des réveils il y a, voilà, près de 20 ans maintenant, un peu plus d'ailleurs. Et voilà, quand nous entrons dans les églises des réveils, nous avons une façon de prier, etc. Est-ce que tout ce que nous faisons, cette façon de prier, est-ce que c'est conforme aux Saintes Écritures? Donc nous allons, j'ai béni le Seigneur que ce thème du sang de Jésus revienne encore dans l'Église, pour que vraiment les choses soient bien assises, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre vraiment, quand nous invoquons le sang de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire, Shalom sur Yolande? Qu'est-ce que ça veut dire, le sang de Jésus? Alors donc, je parlerai du mystère du sang de Jésus. On va d'abord lire rapidement les quelques passages que nous aurons. Et puis, nous allons essayer de commenter pendant l'heure que nous avons. Et voilà, tout cela pour la gloire de Dieu. Merci, éternel notre Dieu, pour ce moment que tu nous donnes de partage avec mes frères et avec mes sœurs. Je voudrais vraiment que tu sois notre Dieu pendant ce moment de partage. Je voudrais que toi seul, qui t'appelles El Shaddai, qui t'appelles Yahweh, Elohim, tu règnes au milieu de nous. Que tu prennes le contrôle de ce moment. Toi, tu dis dans ta parole, mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous venons ce soir devant toi comme des êtres sans connaissance, comme des êtres vides, pour que toi, tu nous remplisses de ta connaissance, pour que toi, tu nous remplisses de ta parole. Père, je soumets à ta domination toute âme, tout esprit, en ce moment, qui chercherait à interférer dans la communication entre toi et tes enfants, je les neutralise dans le nom puissant de Jésus. Que tout te soit soumis, Père, au nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit au siècle des siècles. Amen. Alors, nous allons lire un peu. Enfin, voilà, on va lire peu. On va commenter beaucoup. Alors, je vais juste essayer de cadrer mon ordinateur parce que voilà, en même temps, j'utilise mon ordinateur. Je suis obligé de veiller que tout se passe bien du côté de... Ah voilà, là, c'est bon. Très bien. Voilà, donc, nous allons lire 3 passages. Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 12. Nous allons lire également Jean, chapitre 1, versets 12 à 13. Et enfin, nous lirons Jean, chapitre 3, verset 5. Donc, nous commençons d'abord rapidement. Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est, et vraiment retenez bien ce passage, parce que je vais faire cet enseignement en deux thèmes, enfin deux volumes, donc il y aura deux séances aujourd'hui et peut-être la prochaine fois. Mais vraiment, ce sera le passage clé sur lequel nous reviendrons. Et ce sera le passage qui nous permettra de faire la différence entre le sang de Jésus que nous invoquons tous les jours et le sang des taureaux et des boucs. Alors, 9, 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dernier passage, nous restons dans Jean. Jean chapitre 3, verset 5. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis,
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Bien-aimés, nous avons lu 3 passages. Dans le passage d'Hébreux, là, on nous dit que Jésus-Christ, pour la rédemption, pour notre rédemption, est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non plus avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est-à-dire qu'avant, le souverain sacrificateur Aaron et ses descendants, après lui, ils entraient, le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans le lieu très saint. Voilà. Et le souverain sacrificateur, il entrait avec des sangs, voyez-vous, des veaux et des boucs. Lui, il est entré une fois pour toutes avec son propre sang. Quelle est la différence? Nous allons le voir. Mais dans le deuxième passage que nous avons lu, dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13, on nous dit, à ceux qui ont reçu la parole, donc Jésus-Christ, elle, c'est-à-dire la parole, a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, alléluia, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc on voit qu'il y a 2 lignées. Il y a une lignée du sang, avant Jésus-Christ, qui naissait du sang et de la volonté de l'homme, des parents, etc. Mais en tout cas, il y a une lignée du sang. Mais il y a une autre lignée qui, elle, est de la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ le précise à Nicodème, Jean chapitre 3, verset 5, en disant à Nicodème, « Attends, si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. » Donc il y a 2 lignées qu'il faut connaître en fait. Il y a une lignée du sang qui est partie d'Adam à Jésus-Christ. Et il y a une autre lignée qui est une lignée spirituelle. Donc, c'est très important. Nous allons voir aujourd'hui la lignée du sang. Et prochainement, nous parlerons de la lignée spirituelle à laquelle nous appartenons et qui nous permet d'avoir des choses que ceux qui étaient dans la lignée du sang ne pouvaient pas avoir. Il faut qu'il y ait une différence, au fait, parce que si Jésus a amené une rédemption parfaite, nous devons voir la différence entre nous, aujourd'hui, qui appartenons à la lignée spirituelle, parce qu'en réalité, nous, aujourd'hui, quand nous naissons de nouveau, nous ne naissons pas du sang de Jésus. Je vais expliquer tout cela, bien entendu. Nous ne naissons pas du sang de Jésus, nous naissons d'eau et d'esprit, donc nous sommes de la lignée spirituelle. Donc je vais d'abord commencer. Dieu a commencé par une lignée du sang. Cette lignée du sang a failli. Dieu a mis en place un plan qui devait aboutir à la lignée spirituelle à laquelle nous appartenons, vous et moi. Donc, nous allons essayer nous commencerons par la lignée du sang, nous verrons comment elle a commencé, nous verrons comment elle a failli, et nous verrons comment l'équation devant laquelle Dieu a été trouvé et comment il a trouvé une solution pour arriver à trouver une solution à cette lignée qui avait failli. Donc, nous allons voir la première lignée du sang que Dieu a instaurée et sa chute. Ça sera là l'objet de notre enseignement d'aujourd'hui. Donc, il y a une première lignée qui a commencé, une lignée du sang qui commence avec Adam. Alléluia. Cette lignée commence avec Adam. C'est Dieu qui l'a instaurée. Et quand vous lisez dans Luc, la Bible dit dans la généalogie de Luc, la généalogie de Jésus-Christ, vous voyez que cette généalogie remonte jusqu'à Adam, fils de Dieu. Pourquoi Adam était appelé fils de Dieu, comme Jésus-Christ sera appelé par après le deuxième Adam, fils de Dieu aussi. Donc ce que nous devons retenir aujourd'hui tout simplement, c'est qu'il y a 2 lignées, comme je dis. La première lignée qui est la lignée du sang, ou la lignée adamique. La deuxième lignée qui est la lignée spirituelle, ou la lignée messianique,
ou encore la lignée néo-adamique. Lorsque je parle de la lignée adamique, adamique vient de Adam. Donc la lignée d'Adam, qui est la lignée du sang. Lorsque je parle de la lignée néo-adamique, néo-adamique signifie le nouvel Adam ou le dernier Adam, qui est le Messie, Jésus de Nazareth. Donc c'est ça les deux lignées. Nous commençons aujourd'hui avec la lignée adamique, qui est la lignée du sang. Alors, d'abord, il faut savoir que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Quand vous lisez dans Genèse, Dieu dit « Créons l'homme à notre ressemblance, créons l'homme à notre image ». Un jour, j'avais donné un enseignement dans l'église, j'avais dit qu'il faut faire la différence quand Dieu dit « à notre ressemblance » et quand Dieu dit « à notre image », ce n'est pas la même chose. La ressemblance, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'êtres, tous les êtres célestes, Dieu a créé tous les êtres célestes à sa ressemblance. La ressemblance entre Dieu et les êtres célestes, c'était que, ils étaient éternels, 2, ils étaient parfaits. Donc, ils ressemblaient tous à Dieu, sur ce point précis. Dieu, il les a créés pour qu'ils vivent éternellement devant sa face, pour qu'ils l'adorent éternellement. Perfection, éternité. La ressemblance. Dieu voulait créer un homme à sa ressemblance, mais il ne s'est pas arrêté là. Il voulait créer un homme à son image. Donc, une parfaite image de Dieu, donc un autre Dieu qu'il a posé sur la terre. Et donc, Dieu, c'est pour ça qu'il a appelé, Adam est appelé fils de Dieu, parce que, alors c'est quoi la différence maintenant entre l'homme qui était créé à l'image de Dieu et les autres êtres célestes qui, eux, avaient simplement la ressemblance de Dieu? Je vous avais dit que c'était par le sang, au fait. Le sang qui est coulé dans les veines d'Adam et d'Ève d'ailleurs, ce sang, c'est Dieu qui a mis ce sang dans les veines d'Adam. C'était le sang de Dieu, un sang parfait. Et c'est ce qui pouvait permettre, alors je peux vous donner juste Genèse chapitre 9, verset 6, pour que vous compreniez cela. La Bible dit ceci: si quelqu'un verse le sang de l'homme, par son sang, par l'homme, son sang sera versé. Je répète. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Voilà. On ne verse pas le sang de l'homme comme ça, parce que c'est ça, au fait. C'est le sang qui permet que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Le sang qui était dans Adam, c'était le sang de Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait dire, la Bible dit qu'Adam était le fils de Dieu. Donc, comme tout enfant, vous, les enfants auxquels vous donnez naissance, ils ont votre sang. Adam n'avait pas d'autre père, son père c'était Dieu. Les sangs qui circulaient dans ses veines, c'était les sangs de Dieu. Les sangs qui circulaient dans les veines d'Ève, c'était les sangs de Dieu. C'était des enfants de Dieu. Alors dans la Bible, on ne parle pas beaucoup de la généalogie féminine, mais les sangs qui circulaient dans les veines d'Ève, c'était les sangs de Dieu. C'est Dieu qui avait mis ce sang voilà. Alors, c'est important que vous le sachiez. Et donc, c'est ça la première lignée. Voilà. Et donc, la lignée adamique commence par là. Et le sang, vous allez vous demander, bien entendu, Adam avait 3 caractères aussi. Adam avait la sainteté, comme Dieu. Alléluia. Adam avait l'éternité. Adam avait également l'invincibilité, comme Dieu. Alors, la question est de savoir comment Adam, qui était fait de chair et de sang, comme vous et moi, pouvait avoir ces attributs célestes. Comment il pouvait être saint, surtout la sainteté, parce que ces 3 caractères, il y a 3 caractères divins qui se retrouvaient dans Adam. Et c'est le premier caractère qui conditionnait les autres, au fait. La sainteté, les autres êtres célestes avaient tout cela aussi. 3 caractères divins. Quand Dieu crée les hommes, les êtres célestes à sa ressemblance, il leur donne 1, la sainteté, 2, l'éternité devant sa présence, 3, l'invincibilité. Vous avez déjà vu un ange de Dieu que Dieu envoie dans une mission quelconque qui échoue dans cette mission? C'est impossible, ça n'existe pas. Il peut être combattu comme l'ange qui venait vers Daniel
pendant 21 jours, mais les anges de Dieu finissent par réussir la mission que Dieu leur a donnée, parce que Dieu leur a donné l'invincibilité. Ils ont ces 3 caractères. Alors, pour les anges, c'était facile, au fait, parce que ce sont des esprits. Mais ce n'est pas la même chose que la chair, au fait. Il y a le principe de la supériorité de l'esprit sur la matière. Quand vous êtes des chairs, alors forcément, vous n'avez pas les mêmes capacités que les esprits. Mais comment comprendre que Adam, qui était sur terre, avait les mêmes attributs que les êtres célestes? Il pouvait vivre de manière sainte sur la terre avec son corps. Il vivait éternellement devant la présence de Dieu sur la terre. Et il pouvait être invincible. Invincible, ça veut dire quoi? Invincible, ça veut dire que aucune attaque du diable ne peut réussir à neutraliser ton corps, par exemple. S'il est arrivé à le faire en étant sur terre avec sa chair, c'est en raison du sang qui circulait dans ses veines. Ce sang, c'était le sang de Dieu. Donc, il avait donc en lui les capacités divines parce qu'il était un enfant de Dieu avec le sang de Dieu qui circulait dans ses veines. Et qu'est-ce que ça veut dire donc? Donc, il pouvait être invincible parce que le sang qui était en lui ne pouvait pas être vaincu par les attaques extérieures. Regardez, je vais vous donner un exemple, au fait. Alléluia. Quand aujourd'hui, le diable, avant de vous attaquer, de vous causer des maladies, prenons les cas des maladies, vous pouvez aller aujourd'hui à l'hôpital avec une prise de sang, mais on peut détecter toutes les maladies qui se trouvent dans votre corps, en fait. Parce que c'est là le siège que Satan attaque. C'est dans le sang qu'il y a la vie. Quand Satan attaque le sang, alors tu perds ton invincibilité, au fait. Mais le sang qui circulait dans Adam, c'était le sang de Dieu. Et Satan ne pouvait pas attaquer le sang de Dieu. Tant que Adam conservait le premier caractère, c'est-à-dire la sainteté, il avait les 2 autres, au fait. Donc, il avait l'éternité en présence de Dieu et il avait l'invincibilité. Parce que le sang de Dieu, le diable ne peut pas venir se mettre dans le siège du sang de Dieu pour causer la maladie, pour causer la mort, pour causer la tuberculose, pour causer les sida. Tout cela, il attaque d'abord le sang. C'est pour ça que quand vous allez, on vous prend une prise de sang, on voit toutes les maladies. Même des maladies de tête, au fait. C'est le sang qui circule dans la tête, au fait, les veines qui partent de la tête, même dans le cœur, même ceux qui souffrent de maladies des nerfs, ils n'arrivent pas à marcher. Tout ça, c'est le sang qui irrigue tout le corps. Lorsque le sang est corrompu, alors le diable vient trouver son siège dans ce sang, alors tu perds ton invincibilité, alors la maladie entre. Vous comprenez pourquoi Adam ne pouvait pas être malade? Vous comprenez pourquoi Adam ne pouvait pas faire de la dépression? Vous comprenez pourquoi Adam ne pouvait pas avoir tout ce que nous avons aujourd'hui? Tout le secret était dans le sang. Alors Satan avait compris cela. Il dit, pour que je puisse voler l'héritage de cet homme à qui Dieu a tout donné, mais il suffit que je puisse polluer son sang. Et pour polluer son sang, c'est le péché. Bien aimé, c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Satan sait. Le jour où il a perdu sa sainteté, c'est-à-dire le jour où il a péché contre Dieu, il a été précipité, lui et ses anges. Donc il le savait. Il sait que les 3 caractères dépendent du premier caractère, la sainteté. Quand vous êtes saint, eh bien vous êtes éternel devant Dieu, vous êtes invincible. Pour eux, les êtres célestes. Pour Adam, c'est ce sang qui était dans lui qui lui permettait d'avoir ce caractère. Alors pour polluer ce sang, il pouvait polluer ce sang que par le péché. Donc voilà comment les choses se sont passées. Satan a dit, ok, d'accord. Eh bien je vais faire comme, voilà, moi j'ai perdu le royaume des cieux. Eh bien je vais faire en sorte que l'homme aussi puisse perdre cet héritage, au fait. Pour cela, il faut que je brise le premier caractère, la sainteté. Dès que l'homme va pécher, son sang sera pollué. Il transmettra à toutes les générations le sang pollué. Lui, sa femme et toute sa descendance, eh bien, viendront avec moi. Et donc, je vais commencer donc à détruire leur corps. J'aurai le droit
voilà, je pourrais même les tuer, mettre fin à leur vie, il y aura la maladie, il y aura tout, parce que j'aurais réussi avec les péchés à avoir le contrôle, parce que Dieu n'est pas dans les péchés. Dieu, il est comme ça, il est dans sa parole. Il dit non, non, moi je ne suis pas dans les péchés. Dieu ne négocie pas avec les péchés. Ou tu marches dans la sanctification et tu es avec Dieu, ou tu marches dans les péchés et Dieu n'est pas là. Donc, voilà. Il y a eu la tentation d'Ève. Ève est tombée, il a fait manger le fruit à Adam. Adam est tombé, donc les deux ont péché. Ils ont la même responsabilité. Hein, on ne va pas aller dire voilà, qui a la plus grande. Ils ont tous péché, ils ont tous été punis pareil. Donc vous voyez qu'à partir de ce moment-là, l'homme a perdu la sainteté. Et puisque l'homme a perdu la sainteté, il a perdu la vie éternelle devant la face de Dieu. Alléluia. Et il a perdu également l'invincibilité. Le sang de Dieu qui lui permettait d'être invincible, ayant été corrompu, est devenu le siège de Satan. Alors le Satan pouvait faire tout ce qu'il voulait sur le corps de l'homme, parce que Dieu n'est plus là quand tu marches dans le péché. Alléluia. Donc voilà un petit peu comment les choses se sont passées de la première lignée, qui est la lignée du sang. Alors on va voir quelles sont les conséquences. Hein. Alléluia, quand l'homme perd sa sainteté, l'homme perd l'éternité, il perd l'invincibilité, il y a des conséquences au fait. Et il y a deux conséquences principales que Jésus viendra réparer. Alléluia. La première conséquence, c'est que l'homme qui a péché, au fait, est sous deux feux. Premièrement, il est sous la colère de Dieu, premier feu. Deuxièmement, eh bien, il est livré à la merci de Satan, sous deux feux. C'est ça le plan, au fait, que Satan avait conçu. Mais ce que Satan a oublié, au fait, c'est que l'homme avait été créé à l'image de Dieu. Donc, il y avait une partie de Dieu dans l'homme, au fait. Et donc, Adam, c'était le fils de Dieu. Et donc, ton fils, même s'il pêche, tu ne vas pas le rejeter comme tu rejetterais un serviteur. Satan, c'était un serviteur de Dieu. Dieu l'a chassé définitivement. Mais son fils, Adam, même si Dieu l'a chassé, au bout d'un moment, Dieu a été pris de remords. Il a dit, il y a mon sang quand même dans cet homme-là. Dieu a conçu donc un plan qui va consister à racheter l'homme. On verra que Dieu va se trouver devant une équation que lui seul peut résoudre, au fait. Parce qu'on verra que Dieu a dit, bon, voilà, c'est simple, au fait. C'est simple. Il suffit que, voilà, une autre personne naisse avec le sang que je veux mettre dans lui, le tour est joué. Et Dieu a dit, cette fois-ci, le péché est entré par la femme, je choisirai la femme pour redonner la vie. Très bien. Mais comment permettre que la femme dont naîtra Jésus de Nazareth, qui ramènera le sang pur du premier Adam, on l'appelle le second Adam, comment permettre que ce sang-là, qui va naître d'une femme, alors que la femme a un sang, vous savez que voilà, quand un enfant, l'enfant, voilà, il a le sang du père, mais il a le sang de la mère aussi. Comment faire en sorte que l'enfant naisse d'une femme qui a le sang pollué, mais qu'il naisse lui-même avec un sang pur, non pollué, un sang venant de Dieu. Ça, c'est pour ça que j'ai intitulé cet enseignement « Le mystère du sang de l'agneau ». On va ouvrir ça lors de la prochaine, du prochain enseignement, donc du prochain volume. Là, nous parlons d'abord de l'alliance du sang, l'alliance adamique, la lignée adamique. Donc, la lignée adamique, il y a eu la chute. Dieu a son plan. Mais avant son plan, il y a des conséquences. Quand tu commets un acte, Dieu te laisse le libre arbitre, tu dois payer le prix, tu dois payer les conséquences. Donc il y a eu des conséquences. L'homme qui a péché, Dieu l'a rejeté, il est sous deux feux, il est sous la colère de Dieu et il est sous l'emprise du malin. On va voir comment ça s'est passé et on verra comment Jésus-Christ viendra pour restaurer tout cela. Alors, quand l'homme est sous la colère de Dieu, cela entraîne un certain nombre de choses. Premièrement, la perte de la communion avec Dieu. Alléluia.
perte de la communion avec Dieu. C'est-à-dire que tu n'es plus en communion avec Dieu. Adam était en communion avec Dieu. Dieu parlait à Adam. La preuve, c'est qu'il a appelé Adam, où es-tu, Seigneur, je me suis caché. Ah, tu t'es caché pourquoi? Non, je suis nu. Ah bon? Qui t'a dit que tu es nu? Il parlait avec Dieu, seul à seul. Alléluia. Adam, Ève, ils parlaient avec Dieu. Ils étaient en communion avec Dieu. Le jour où il a péché, eh bien, il a perdu cette communion-là. Et donc, Adam est considéré comme un pécheur. Et donc, il est, à partir de ce moment-là, Adam et toute sa descendance, nous tous y compris. Nous sommes donc des pécheurs. Enfin, jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. Parce que on verra que c'est... Là, il a changé la donne, voilà, du tout au tout. Mais on n'en est pas encore là. Et donc, l'homme est devenu pécheur. Et comme l'homme est devenu pécheur, il ne peut plus communiquer avec Dieu. Alors, si c'était Satan, comme Satan et les démons, c'est plus le problème de Dieu. Ok, c'est bon. Mais Dieu veut quand même conserver un contact avec son enfant. Parce que c'est son fils quand même quelque part, même s'il a pollué son sang. Mais comme il est devenu un pécheur, il ne peut plus communiquer avec lui directement en fait. Et donc Dieu choisit une tribu, une interface. Dieu dit, il y aura des sacrificateurs, dit Dieu très haut, des sacrificateurs. Ce sont des gens qui sont des interfaces, ce que j'appelle des interfaces. Plus ou moins acceptables, que moi-même j'ai choisi pour que ces personnes-là puissent jouer d'interface entre moi et le pécheur. Parce que moi, je ne peux pas. Lui, il est pécheur. S'il veut me parler, s'il veut demander pardon à ce péché, il passe par cette interface-là. Il faut donc un sacrificateur. Et comme je vous ai dit une fois, Dieu lui-même, au fait, pour Adam et Ève, il a joué le rôle de sacrificateur. Il a tué un animal, il a pris la peau de cet animal, il a couvert Adam et Ève, donc il a couvert leur nudité pour qu'ils soient en mesure de parler avec lui. Donc Dieu, pour Adam et Ève, lui-même a servi d'interface, il est devenu souverain sacrificateur parce qu'il voulait permettre que la communion soit établie, mais de manière biaisée, en fait, de manière indirecte. Et pour les autres, les descendants d'Adam, il dit, ok, je choisis la tribu des Lévites. Alléluia. C'est eux, alors vous lirez dans Nombres, chapitre 3, versets 5 à 7. Comme je vous ai dit, il y aura on lira peu, mais on commentera beaucoup parce que, voilà, on a déjà lu 3 passages, c'est bon. Donc vous noterez simplement Nombres, chapitre 3, versets 5 à 7. Dieu a donc établi le sacerdoce lévitique. Ce sont des souverains sacrificateurs. C'est eux qui étaient des intermédiaires, j'ai dit acceptables, pas parfaits. C'est Jésus qui sera parfait. Des intermédiaires acceptables pour servir d'interface parce que le péché a rompu la communion entre l'homme et Dieu. Et pour maintenir cette communion, il fallait que quelqu'un soit au milieu pour servir d'interface entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Donc le péché vient quelque peu s'anéantir par le souverain sacrificateur. Et donc Dieu peut écouter de manière biaisée la prière du pécheur. Alléluia. Donc ça, c'est en ce qui concerne la perte de communion. Alléluia. Donc voilà la solution que Dieu a trouvée. Deuxième chose qui arrive avec le péché, c'est la perte de la vie éternelle. Alléluia. Devant la face des dieux. La perte de la vie éternelle. Et quand tu pêches, Dieu a dit, le jour où tu pêcheras, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Voilà, Dieu il est fidèle. Voilà, et il est mort. Alors c'est vrai qu'il est mort à plus de 900 ans, mais la Bible dit que devant Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans c'est comme jour. C'est comme un jour, donc il n'avait pas encore atteint 1000 ans, donc c'était toujours le jour. Il est mort le jour où Dieu a dit que tu mourras. Il est mort le jour où Dieu a déclaré, le jour où il a péché. Alléluia. Donc ça c'est, voilà. Donc la mort est arrivée. La mort est arrivée. Et alléluia. Donc, l'homme pécheur est voué à la mort. Et la Bible dit, Romains chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et donc, la mort, oui, mais loin de la face de Dieu.
Parce que beaucoup de gens, beaucoup de religions vous disent non, voilà, la vie s'arrête ici. Après la mort, quand tu meurs, il n'y a plus rien. Ce sont des doctrines des démons, au fait. Ce sont des doctrines qui encouragent le péché. Je peux faire tout ce que je veux. Si je meurs, c'est fini. Ça s'arrête là. Non, mon frère, ma soeur, ça ne s'arrête pas là. Il y a une éternité, soit devant la face de Dieu, soit avec le malin dans le feu éternel. Ça, c'est la vérité. Et donc, il faut qu'on le sache pour que nous sachions comment... Quand la rédemption de Christ est venue, c'est lui qui nous a donné au fait la vie éternelle, qui nous a permis de pouvoir voilà, être de manière perpétuelle, permanente, l'éternité devant Dieu. Alors oui, les hommes pendant l'Ancienne Alliance, ils avaient aussi la vie, mais comme il y avait une interface, seuls ceux qui respectaient la loi pouvaient être sauvés. Alors, bien aimé, c'était compliqué de respecter la loi. Rien qu'en prenant les 10 commandements, c'est déjà compliqué de les respecter. Alors quand tu ajoutes toutes les lois, il y a eu plus de 600 lois qui existaient, c'était très compliqué. Alors oui, c'est vrai, il fallait respecter vraiment la loi, mais à quel prix pour être sauvé? Alléluia. Et on verra comment Dieu est amour avec Jésus-Christ lorsqu'il nous ramène la vie éternelle. On expliquera tout ça, mais de manière claire pour éviter toute confusion. Alléluia. Premièrement, donc, l'homme est sous la colère de Dieu, hein, d'accord? Et quand l'homme est sous la colère de Dieu, premièrement, il y a la perte de la communion avec Dieu, donc l'établissement d'une interface, il ne peut plus rapprocher de Dieu directement. Deuxièmement, la perte de la vie éternelle, on verra comment cela va être restauré par Jésus-Christ. Et troisièmement, il y a la perte de la protection divine. La perte, parce que le sang protège, au fait. Adam était protégé par le sang des dieux. Et Satan ne pouvait pas corrompre son corps. Parce que le sang qui circulait dans les veines d'Adam, c'était un sang pur. C'était le sang des dieux. Et donc, en établissant son trône, au fait, dans le sang de l'homme, il arrive à corrompre l'homme par le péché, etc. Et l'homme devient malade, tout ce que je vous ai dit. Mais pour arriver à protéger l'homme, Dieu avait aussi besoin du sang. Alléluia. Et c'est pour cela que, regardez, quand les Israélites étaient en captivité en Égypte, Dieu voulait les protéger parce qu'ils étaient en esclavage, au fait. Alors Dieu a dit, ok, maintenant c'est bon, au bout de 4 siècles, c'est bon, l'esclavage est terminé, vous devez être libre pour aller à la terre que je vous ai promise. Mais Pharaon a résisté, la colère de Dieu s'est enflammée sur Pharaon, Dieu a envoyé l'ange de la mort, tu vas détruire tous les mâles, tous les premiers-nés. Mais pour protéger mon peuple, Exode chapitre 12, verset 23, vous allez tuer un agneau de 7 jours, etc. Je vous passe les détails, c'était notre enseignement. Et vous prendrez son sang, vous mettrez sur les linteaux de vos portes, au fait. Le sang assure la protection, celui d'Adam. C'est vrai, c'était le sang des dieux. Mais à défaut de ce sang des dieux, eh bien, il fallait un palliatif. C'est-à-dire, Dieu dit, je veux qu'il y ait le sang d'un agneau pur, d'un agneau sans tache, pour que je vous protège quand même. Quand l'ange de la mort vient, alléluia, qu'il ne vous frappe pas. Et c'est ce qui s'est arrivé au fait. Et c'était là, c'est pour ça qu'on appelle ce jour-là, en célébration de ce jour-là, on appelle la Pâque, c'est ça. Quand ils sont sortis, la première fête qu'ils ont célébrée, c'était la Pâque. Et je vous expliquerai la semaine, prochainement, que voilà, cette Pâque qui a été complètement détournée de toute sa signification par l'Église catholique et tous les autres ont suivi, mais c'est profond, en fait, la Pâque. On célébrait la Pâque une fois par an, mais voilà, notre Pâque, nous pouvons la célébrer tous les jours parce que Jésus-Christ est devenu notre Pâque. On expliquera tout ça. Donc, ce que nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, c'est que, Dieu a dû utiliser le sang pour protéger son peuple, mais c'était une protection sporadique. Sporadique, ça veut dire quoi? Ça veut dire momentanée, périodique, en fait, circonstancielle, qui dépend d'une circonstance déterminée. Il les a protégés là, dans ce moment précis.
lorsque ce peuple avait besoin de lui, au fait. Et puis c'est tout. Mais à chaque fois, il fallait réclamer ce sang. Sans ce sang, ils étaient vulnérables. Et la preuve, et la preuve, et la preuve, et la preuve. Quand ils sont allés dans les déserts, à un certain moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à rouspéter contre Moïse. Hein. Ils ont commencé à rouspéter contre Moïse. Et pourquoi, au fait? Nombre chapitre 21, versets 4 à 6. Vous savez ce qui s'est passé? Et les pauvres, ils avaient raison de rouspéter à un certain moment. Ils avaient faim. Ils avaient faim, etc. Ils ont commencé à rouspéter contre Dieu, à rouspéter contre Moïse. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a envoyé des serpents, les serpents qui les ont détruits. Vous voyez, c'est la protection par le sang. Ce sang qui les a protégés en Égypte ne pouvait plus les protéger contre la colère de Dieu. Parce qu'ils étaient sous la colère de Dieu. C'était des pécheurs aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus. On le verra, nous ne sommes plus des pécheurs en fait. La colère de Dieu n'est plus sur nous. On verra tout cela, comment nous sommes partis de la colère de Dieu à l'apaisement de Dieu par le sang de Jésus. Ce sont des choses dont nous ne parlons pas en fait. Nous faisons des récitations à l'église. Envoie-nous le sang de Jésus. Parfois on ne comprend pas l'importance du sang de Jésus. Mais je voudrais vraiment on insiste sur cet enseignement pour que nous comprenions qu'est-ce que le sang de Jésus a apporté et pourquoi la Bible dit qu'il l'a versé une fois pour toutes. Et si ça veut dire une fois pour toutes, quelles sont les conséquences que cela a aujourd'hui dans notre prière de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, dans notre protection quotidienne? Aujourd'hui, quand tu dors, tu es protégé par le sang de Jésus. Alléluia. Quand les choses arrivent la nuit pendant que tu dors, tu es protégé par le sang de Jésus qui ne coule pas en ce moment-là, qui a coulé une fois. On le verra, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ceux qui étaient protégés en Égypte, la protection était sporadique. Et dans le désert, ils ont été décimés. Ils ont combattu contre une petite ville d'Aï, ils ont été décimés. Pourquoi? Parce que la protection était sporadique. On avait besoin d'une protection permanente. Alléluia. Et pour apporter une protection permanente, alors vous savez que l'agneau en fait qui a apporté, dont les Israéliens ont mis le sang sur les lintons, Dieu a exigé que ce devait être un agneau sans tache, que ce devait être sans tache ni ride, un agneau pur en fait, à l'image de Jésus, sauf que c'était un animal. Et donc le véritable agneau de Dieu, c'est Jésus en fait. Et donc c'est lui qui était capable d'apporter une protection permanente. De telle sorte qu'il y a plus de 2000 ans, lorsqu'il est mort sur la croix, il a fait couler son sang, cela nous donne et la vie éternelle, on en parlera, et la protection permanente. Alléluia. Donc permettez que, souffrez que ce point, je ne l'aborde pas en profondeur aujourd'hui, parce qu'il faut que je finisse ce que j'ai préparé. Mais c'est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions comprendre ces choses, comment Dieu arrive à opérer. Alléluia. Donc, comme j'ai dit, le plan de Satan consistait à voler l'héritage de l'homme, c'est-à-dire à éloigner l'homme de Dieu, à amener l'homme, c'est-à-dire Adam, sa femme Ève, et toute leur progéniture, parce que Satan savait en fait, il le sait, lui et ses démons, leur sort, c'est l'enfer éternel. Ça, il le sait. Et donc, il voulait prendre l'homme avec lui, et prendre Ève avec lui, et pour arriver à les amener tous en enfer. C'était ça le plan qu'il a fait. On verra que Dieu a contourné son plan. Mais, dans l'immédiat, il devait en subir les conséquences. La première conséquence qu'ils ont subie, c'était la perte de communion avec Dieu. Ça, retenez bien ces 3 points, et on verra comment Jésus est venu restaurer ces 3 points. Il a perdu la communion avec Dieu. Première conséquence. Deuxième conséquence, il a perdu la vie éternelle.
Nous verrons comment Jésus viendra restaurer la vie éternelle. Et là, évidemment, on pouvait avoir la vie éternelle en respectant la loi. Et on verra comment Jésus a aboli la loi. Et par la grâce qu'il nous a donnée, on verra comment il nous a donné la vie éternelle et comment nous vivrons d'éternité en éternité devant la face de Dieu. Et enfin, nous verrons, nous avons vu comment, donc, voilà, l'homme a perdu la protection divine. Alors, il pouvait avoir une protection, mais sporadique. Ça, vraiment, j'insiste. La protection permanente, il ne l'avait pas. C'est pour ça qu'il a subi, même après avoir été protégé par les sangs de l'agneau, mais dans les déserts, il a été tourmenté, ils ont été décimés, au point que la génération qui est sortie d'Égypte n'est pas celle qui est entrée à Canaan. Alléluia. Donc vous voyez comment ils ont été décimés par le feu, par les morsures des serpents, par la maladie, par la mort, parce qu'ils n'avaient plus la protection. Et c'est pour ça que nous avons une grâce aujourd'hui. Alléluia. Nous avons une grâce. C'est une grâce que tu sois appelé enfant de Dieu aujourd'hui. C'est une grâce aujourd'hui que toi et moi, nous soyons appelés des enfants de Dieu. Il y a quelqu'un qui a payé le prix, c'est Jésus-Christ. Nous verrons prochainement comment il a payé ses prix. Alors, donc voilà, je vous ai dit que l'homme est sous deux feux quand il a péché. Il est sous la colère de Dieu, mais il est également sous l'emprise de Satan. Et quand il est sous l'emprise de Satan, Satan le tient en esclavage. Alléluia, Romains 7, 22, 24. Voilà, il est devenu l'esclave du péché. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Captif du péché. Un captif, c'est un esclave, c'est un prisonnier. Nous sommes, enfin, pas maintenant, alléluia. L'homme, avant Jésus-Christ, et même aujourd'hui, l'homme qui n'a pas cru en Jésus-Christ, c'est un esclave du péché. Il est vendu au péché. Il est lié au péché. Alors, puisque tu es esclave du diable, un esclave n'a pas de liberté. Un esclave, s'il veut dormir, on lui dit « lève-toi, marche ». S'il veut marcher, on lui dit, tu vas où? Reste là, tu vas travailler dans les champs. Ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Et ce que je ne veux pas faire, je le fais. C'est comme ça que l'apôtre Paul a décrit dans Romains la condition d'un esclave, de quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ en fait, vendu au péché. Donc voilà un esclave. Et donc, tu es livré en fait entre les mains du diable. Donc, il contrôle ta vie. Il te fait faire ce que lui il veut, contre Dieu, pour continuer à attirer la colère de Dieu sur toi, et en fin de compte t'amener en enfer. C'est ce qu'il fait. Alléluia. Et finalement, mais voilà, comme c'est quelqu'un qui n'est pas loyal, même si tu es avec lui, eh bien voilà, parfois tu as toujours des, voilà, il détruit ton corps par la maladie, par, voilà. Regardez combien les gens ont des problèmes, les gens ont souffrent des problèmes des stérilités, des problèmes de maladies de tout genre, etc. Ça, ce sont les conséquences de la lignée du sang, au fait. Mais ce qui est important, c'est que quand nous verrons la deuxième partie, là on va bientôt terminer, et on verra qu'en réalité, quand Jésus-Christ est venu, la lignée du sang continue à subsister. Mais il a rajouté une lignée spirituelle pour lui permettre d'avoir l'emprise sur la lignée du sang, de manière à permettre à l'homme, tout en vivant sur la terre, d'être connecté vers son Dieu jusqu'au moment de l'enlèvement, jusqu'au moment où il sera en présence de son Dieu. Donc, sous deux feux, premier feu, c'est Dieu, tu es sous la colère de Dieu avec toutes les conséquences, les trois conséquences que j'ai énumérées. Deuxième feu, tu es sous l'emprise du Satan, eh bien tu es son esclave, il te fait faire tout ce qu'il veut, et au bout de compte, voilà, il t'amène, même si, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a des gens en fait, quand je dis que je parle des gens qui souffrent, des gens qui sont malades, il y a des gens qui ne souffrent pas, enfin, comme ça on ne le voit pas souffrir en fait. Si Dieu veut t'utiliser, enfin Dieu, si Satan veut t'utiliser ce que j'appelle la possession active, ben voilà, il te dit, bon toi, tu vas aller t'introduire dans l'église des dieux, et tu vas aller pour moi pour récupérer toutes ces âmes là-bas, mais ne t'inquiète pas, je te donnerai des cortèges, je te donnerai des voitures, des comptes. Ils ont tout ça en fait. Ils ont tout ça.
Mais ce qui leur manque, c'est la paix du cœur. Si ces gens-là pouvaient vous dire la souffrance qu'ils ont, malgré toutes les richesses, parfois ils ne peuvent pas dormir la nuit. Pourquoi? Parce que voilà, ils doivent subir certains rites, etc. Voir l'apparition des serpents, des êtres un peu compliqués. Tu vois des êtres avec 7 cornes, il ne faut pas crier, il ne faut pas avoir peur. Si tu as peur, tu deviens fou, etc. Mais vous ne pouvez pas imaginer l'absence de paix que ce genre. Alors quand il n'y a pas de viande dans ta maison, mais s'il y a la paix du Seigneur, oh, tu es l'homme, la femme la plus heureuse, au fait, parce que ça ne sert à rien de gagner tout ce monde, si c'est pour perdre ton âme. Et même si le diable, donc voilà, il peut leur tout donner, ils sont peut-être pas malades, ils ont peut-être des richesses, et parfois même les peuples de Dieu les envient, ils n'ont pas la paix, mais deuxièmement, ils ne verront pas Dieu. Et ça, c'est quelque chose que toi et moi, nous aurons en fait. Nous verrons Dieu et nous avons la paix. Ça, c'est déjà quelque chose, mais nous verrons que Jésus va venir apporter encore beaucoup plus de choses dans notre vie. Donc, bien aimés, là, nous avons vu la chute. Nous avons vu, il nous reste 9 minutes, on va terminer, les conséquences de la chute. Nous allons voir maintenant qu'en réalité, le diable s'est trompé dans ce calcul, au fait. Le diable a pensé, puisque Dieu l'a rejeté définitivement, qu'il rejetterait également l'homme définitivement. C'est ça, dans son logiciel, c'était ça le grain de sable, en fait. Et ça, il ne pouvait pas voir. Pardon. C'était ça, le grain de sable qu'il y avait dans le logiciel de Satan. Parce que le sang qui circulait dans Adam, c'était le sang de Dieu. Et donc Adam, c'était le fils de Dieu. Dieu, on ne traite pas à pied d'égalité un serviteur et un fils de la maison. Malgré que Dieu a châtié son fils, il a commencé à mettre en place un plan pour arriver à racheter totalement l'homme. C'est-à-dire, à pouvoir permettre la communion avec Dieu, et on verra que cette communion est arrivée le jour de la mort de Jésus-Christ, lorsque le voile s'est déchiré. Eh bien, voilà, tous les interfaces ont disparu. Il dit, vous êtes un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà l'œuvre de la croix. Et tout cela, ça devrait se préparer, en fait. Il fallait, pour racheter Adam, il fallait une personne qui avait les mêmes qualités qu'Adam, en fait. Et cet homme, c'est Jésus-Christ, en fait. Et vous verrez que Jésus-Christ, il avait les mêmes caractères qu'Adam. Alléluia. Mais la Bible dit que Adam était une âme vivante. Le premier Adam était une âme vivante. Et le second Adam était un esprit vivifiant. C'est là la lignée spirituelle que Jésus-Christ a introduit, qui nous permet en réalité, tout en ayant le sang pollué de nos pères, parce que le sang de tes pères circule dans tes veines. Si ton père te maudit, tu as son sang. S'il dit du mal, si tu es béni, ça va t'atteindre. Tu auras cette bénédiction. S'il t'est maudit, c'est pour ça que la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement pour que tu vives longtemps. Parce que si ton père, même s'il ne croit pas en Jésus-Christ, il peut être musulman, bouddhiste, etc. Il ne croit pas en Jésus-Christ. S'il dit du mal de toi, le sang de ton père qui circule dans tes veines, la parole qu'il prononce va t'atteindre. Alléluia. Et donc la Bible dit que le premier Adam, c'était une âme vivante. C'est-à-dire que voilà, il faut que je le dise, au fait. Voilà. Vous savez, Dieu, quand il a mis Adam sur la terre, Adam avait son esprit à lui. Dieu aussi avait son esprit à lui. Dieu communiquait avec Adam qui avait un esprit qui était sur cette terre. Alléluia. Très bien. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle une âme vivante. Il n'y avait pas l'esprit de Dieu en lui, il avait le sang de Dieu. C'était le sang de Dieu qui lui permettait d'être invincible. Mais aujourd'hui, comme nous avons le sang pollué,
Ce sang, nous ne pouvons plus tirer notre invincibilité du sang de nos pères et de nos mères parce que ça a été pollué. Et pour cela, il fallait changer de lignée. C'est pour ça que la Bible dit que le second Adam est un esprit vivifiant. Donc tout en gardant notre sang, il nous ramène l'esprit de Dieu qui est en nous, qui crie à Abba Père et qui nous permet d'avoir autorité sur les forces des ténèbres, sur la maladie, sur la mort, sur les péchés. La seule difficulté, c'est que comment faire cela avec une femme qui a un sang pollué? Marie est une descendante d'Ève. Elle a un sang pollué. Comment ramener un sang, alléluia, un sang pur, sans mélange avec le sang pollué pour arriver à obtenir le rachat? C'est ça que nous allons voir la semaine prochaine. Enfin, ce ne sera pas la semaine prochaine, mais en tout cas la prochaine fois que je reviendrai, soit ici en ligne, soit à l'église un dimanche, eh bien, nous allons continuer cet enseignement qui est très important pour nous. Donc, je vais arrêter là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons dire merci à notre Dieu. Même si nous avons vu aujourd'hui uniquement la lignée adamique, qui est la lignée du sang, mais nous verrons prochainement la lignée spirituelle ou la lignée néo-adamique. Nous verrons ses bienfaits. Mais déjà, rien qu'avec ce que j'ai esquissé, vous avez tous compris que nous avons la grâce des dieux. Nous avons la grâce des dieux. Regarde comment la colère de Dieu est descendue sur son peuple, dans le désert. Ils ont fait 40 ans. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez peut-être, car moi j'ai béni le Seigneur, j'ai plus de 40 ans. Mais aucune personne de la génération de Moïse, alléluia, n'est entré dans la terre promise. Quelle espérance de vie! Moins de 40 ans. Mais c'était la colère de Dieu qui était déversée sur eux. Aujourd'hui, vous vivez 50 ans. Aujourd'hui, vous vivez 60 ans. C'est une grâce. Quand je vois les gens qui font n'importe quoi, des pasteurs qui détruisent les couples, qui détruisent les enfants, voilà, quelqu'un m'a même dit, mais Dieu n'est plus colérique, au fait. Dieu ne fait plus ce qu'il faisait avant. C'est parce que le sang de Jésus a ôté la colère des dieux sur nous, bien-aimés les Seigneurs. Mais il viendra un moment où il va châtier, et donc il faut que nous continuions à marcher dans la sanctification. Nous allons dire merci à notre Dieu. Père, merci. Merci pour ce moment que tu nous as donné, Seigneur notre Dieu. Merci pour le temps que tu nous as permis de pouvoir vraiment décortiquer la première partie de cet enseignement sur l'alliance adamique, l'alliance du sang, éternel notre Dieu, qui nous a permis de comprendre que tu es amour, Seigneur, qui nous a permis de comprendre que même au moment où notre ancêtre commun, Adam, avait péché, toi, tu avais déjà conçu un plan de rachat. Tu avais déjà conçu un plan de rédaction. Tu as permis une communion biaisée, éternel notre Dieu, pour nous sauver. Tu as permis, éternel notre Dieu, que nous puissions avoir la vie par la loi. Tu as permis que nous puissions avoir une protection permanente. Mais dans ton plan, éternel notre Dieu, tu visais toujours que toutes ces choses deviennent pérennes, que toutes ces choses deviennent permanentes. Et ces choses sont arrivées lorsque tu es toi-même descendu de ton trône. Tu es monté sur la croix et tu es mort d'une mort infâme parmi les païens, entre les mains des païens, pour que ma sœur, pour que moi-même, nous puissions avoir la vie éternelle, nous puissions avoir une protection permanente et que nous puissions avoir une communion directe avec toi. Aujourd'hui, j'invoque ton nom. Hier, je n'aurais pas pu le faire parce qu'il fallait que je me serve d'un souverain sacrificateur. Aujourd'hui, ma sœur peut invoquer ton nom. Toi qui vis au siècle des siècles, et tu vas l'écouter, tu vas l'exaucer à cause de ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Ce sang maintenant, Seigneur notre Dieu, je te dis merci pour ce sang. Et à cause de ce sang qui a coulé, ce soir, je proclame libre tous ceux qui sont dans la servitude, tous ceux qui sont dans les liens d'alcoolisme, dans les liens d'impudicité. Ils n'arrivent pas à arrêter l'impudicité. Je les déclare libres maintenant par le nom puissant de Jésus. Tous qui ont des maladies, tous qui ont des problèmes de stérilité, je vous proclame stériles maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ceux qui ont malade guéris maintenant par le nom puissant de Jésus. Père, laisse que tu puisses restaurer mon frère. Tous ceux qui ont des problèmes de toute nature, je ne connais pas leurs problèmes. Toi, tu les connais. Restaure-les. Laisse que ta paix, ô Dieu, laisse que ta grâce, ô Dieu, repose sur chacun de nous. Je te recommande les programmes
tous les autres programmes du mois éternel notre Dieu. Et je te recommande notre prochain enseignement, toujours dans ce domaine, où nous allons parler de la lignée néo-adamique pour que toi, notre connaissance soit parfaite. Béni soit ton nom, Père de gloire, toi qui vis au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis merci. Merci de votre patience. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.